va mettre les choses au clair. Je pars du principe que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse, qu'on est entre personnes sérieuses qui veulent vraiment s'intéresser au sujet. Je ne ferai pas de blagues bêtes, je ne ferai pas d'injures inutiles, on va parler sérieusement et je vais vous expliquer l'histoire de la décadence de Nerf. Évidemment, être objectif sur ce genre de choses, c'est impossible. Donc il y aura une part de mon avis, mais j'essaie surtout de citer la situation générale, c'est-à-dire tout ce qui se passe. Pourquoi, à partir de 2019, l'effondrement a commencé? Pourquoi Nerf Ultra et maintenant Nerf N-Series sont des catastrophes? Pourquoi Elite 2.0 est juste qu'une énième conséquence parmi tant d'autres de ce qu'a pu faire Nerf avec Nerf Ultra notamment? Ça paraît juste une vidéo négative, à connotation bête, disons, parce que là c'est juste un rageux qui donne son avis. Pas du tout, c'est vraiment un problème. Il y a un problème là avec Nerf depuis 2019. Et au bout d'un moment, je pense qu'une vidéo qui explique bien les choses de façon réellement sérieuse, ça me paraît important. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement. OBS est réglé, il n'y aura pas de montage, du moins le montage le ferai en direct. Bam, voilà, ce genre de choses. Bon, alors du coup, je pense qu'on peut commencer immédiatement. Je vais analyser les choses dans l'ordre et je vais vous donner les informations que j'ai. Je n'ai pas de fiche devant moi. Cette vidéo est préparée bien sûr, mais je ne fais pas de fiche, j'en ai pas besoin. On en a parlé encore et encore et encore entre nous dans la communauté, etc. Je peux ainsi dire que je connais la chose quasiment par cœur, tellement ça a secoué la communauté Nerf du monde entier. Alors commençons sans plus attendre. Voilà, vous m'excuserez pour ce pétage d'oreille, je suis vraiment désolé, mais il fallait que je vous fasse écouter ceci. C'est globalement un résumé en une demi-seconde de tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc maintenant que vous avez supporté ça, vous allez pouvoir supporter le reste. Situation actuelle. Quel est le problème de Nerf à l'heure actuelle? Eh bien le problème, il y en a un principalement, et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la situation chez Nerf depuis 2019. Pourquoi Nerf est de moins en moins performant, que ce soit en termes de marque, en termes de popularité ou en termes général en fait de ce qu'ils font. Pourquoi ils font de la merde, pour ainsi dire les termes. Pourquoi la qualité de la totalité de leurs produits est en déclin. C'est à cause de la concurrence. Alors, la conséquence de la concurrence, c'est une situation qui elle-même crée une conséquence. C'est une réaction en chaîne. À cause de la concurrence, Nerf ils font ci, et parce qu'ils font ci, bah, ça provoque ça, qui lui-même provoque ça, etc. etc. C'est un gros chemin jusqu'à aujourd'hui où on s'en croyait sorti. Voilà, on va dire les termes. 2023, ça semblait être le pic du ça va mieux. Hein. Vous connaissez peut-être le mème de We are so back and oh it's over. Voilà. Genre ah, ça va mieux et d'un coup ah non ça va pas. Donc du coup. Pour résumer brièvement la situation actuelle, nous sommes en 2025, ça y est, mais cette vidéo n'est clairement pas à connotation travaillée, elle n'était même pas prévue, mais j'ai quand même voulu la faire parce que il y en a peut-être qui n'ont pas trop compris ou qui ont trouvé que j'étais peut-être un peu trop violent dans mes propos. Dans la vidéo où je décris la catastrophe qui est Nerf N-Series, donc je fais un truc plus complet et on va dire plus détaillé entre guillemets. Alors, le problème de la situation actuelle, donc, c'est que nous sommes avec Nerf N-Series. Qu'est-ce que Nerf N-Series? Ça ressemble à une strike phonétiquement, mais ce n'est pas... c'est pas une strike, c'est Nerf N-Series. Quel est le problème de Nerf N-Series? Eh bien, le problème, c'est que... si j'en ai une... Est-ce que j'ai une fléchette comme ça ici, là? Non. Attendez, je vais vous trouver ça vite fait. Je les ai peut-être pas tous brûlés. Non. Ah si, là, regardez. Parce que ça... C'est pas souvent de cette couleur là, souvent c'est noir ou gris, mais qu'importe. La fléchette Nerf Ultra, c'est une fléchette que globalement tout le monde a détestée parce que il y avait trois raisons à ça. La première, c'est que c'était de la merde pour beaucoup, c'est-à-dire que ça promet. En fait, ce qui est énervant, c'est pas le fait que c'est pas performant en soi. Dans les faits, ça claque assez bien, la précision c'est pas incroyable, mais on a vu pire. Non, le problème c'est qu'il force. Comme maintenant avec Nerf N-Series, c'est toujours pareil. Ils disent que c'est extrême, le mot extrême il est partout, hein. Extrême précision, extrême performance, extrême machin, extrême truc, sauf qu'au final, c'est pas le truc le plus précis qu'on ait vu. En bref, publicité mensongère, mais globalement ça, on en a parlé dans 2 milliards de vidéos que j'ai pu faire par le passé,
Des fois travaillé, des fois pas, mais ça avait plus ou moins le même effet. Maintenant, on a la fléchette Nerf Series, et globalement, c'est la même chose. Elle a plus ou moins la même forme, un petit pic sur le dessous, et là, on arrive au deuxième gros problème qu'avait Nerf Ultra, et je dirais même que c'est le principal, et que donc Nerf Series a aussi, c'est la non-compatibilité. Parce que ça, là, les fléchettes Elite, et je vous arrête de suite, quand je dis Elite, je parle pas forcément de ces trucs-là, parce que c'est pas forcément les plus performantes. Je parle du format. On est tous d'accord pour dire que c'est la norme, entre guillemets, c'est-à-dire que la totalité des marques et des gammes utilisent un truc comme ça. Mais c'est tellement simple qu'on peut en faire ce qu'on veut. Le truc basique qui est pas précis, mais on s'en fout parce que c'est drôle, et... non, ça c'est pas la bonne... un truc ultra précis, travaillé, et auquel les marques ont mis du cœur, coucou Dartzone. C'est des végètes complètement différentes, mais elles ont le même format, plus ou moins la même matière, et elles sont compatibles entre elles, et ça qui est génial, c'est que qu'importe ce qu'on joue, on peut utiliser ce qu'on veut dans le blaster, on va rester dans le domaine de la fléchette bien sûr, à part certaines exceptions où c'est programmé pour être débile et drôle. Le gros calibre, ça c'est bien parce que c'est drôle. Mais sinon, eh ben, tout est compatible, les fléchettes comme les chargeurs s'il y en a, les accessoires s'il y en a, et je ne sais quoi d'autre comme chose, et ça c'est génial parce que tu peux avoir n'importe quel blaster, même imaginons pour aller en compétition, et ben il y a des trucs qui s'échangent, et ça c'est juste fantastique, que ce soit pour le gosse qui a son énorme bac de fléchettes, c'est l'exemple que je donne, ou pour le professionnel qui a plein de sortes de fléchettes rangées. Il y a évidemment, oh, je cogne le micro, il y a évidemment les short darts, ce qu'on appelle les short darts, c'est le même fléchette mais en 2 fois moins longue. Ça va encore, parce que c'est plus ou moins le même format quand même. Donc là où ça pose problème, un double problème même je dirais, c'est que eh ben, déjà les Ultra comme les N-Series c'est compatible avec rien d'autre. Ça déjà on pourrait se dire, bon ok c'est des blasters uniques, c'est pas un problème, mais le vrai problème c'est que Nerf les met en avant comme la gamme ultime et la gamme la plus importante de la marque. Et là ça pose problème, parce que Nerf grosso merdo ils disent bon le reste c'est de la merde, ça maintenant, il n'y a que ça, et voilà, on est les numéros 1, de toute façon, vous pouvez nous faire confiance. Donc au final, les promesses sont pas forcément tenues, et qu'ensuite, là où il y a un peu plus de 10 ans, Nerf était plus ou moins possesseur du monopole, entre guillemets, en immense majorité, on pouvait le dire qu'ils avaient le monopole sur le marché. Aujourd'hui, tout a changé. Le marché du blaster est un truc qui évolue comme pas possible. C'est fou à quel point, en une dizaine d'années, il y a tout qui peut changer. Par exemple, il y a 10 ans, il y avait quasiment que Nerf, quelques petites marques, mais c'était pas assez gros pour clairement concurrencer la chose. Et puis bah, aujourd'hui, quoi, où Nerf est clairement en train de, vous permettrez ce terme, se casser la gueule. Et on a des monstres qui nous proviennent soit d'Amérique, soit de Chine. C'est souvent ces deux pays-là qui nous pompent des blasters de folie. Les marques les plus connues, disons, hein, Dartzone évidemment, qui explosent tous sur leur passage avec des trucs très performants, plein de sortes de fléchettes, mais qui font la même taille, hein, voilà, ça fait plaisir, et ça fonctionne, tant commercialement que niveau performance. X-Shot qui font des folies, et au début, il y a une dizaine d'années, X-Shot, il y a des gens, ils se foutaient de leur tronche, hein, ils disaient « Oh, X-Shot, ces petits trucs en plastique de merde !» Mais Dartzone aussi ont commencé comme ça, tout le monde a commencé comme ça, et aujourd'hui, X-Shot, ils font des trucs mais monstrueux, ils ont pompé leur premier Blaster Pro, qui certes n'est pas forcément ultra solide, mais c'est normal, c'est les premiers, ça s'améliorera au fur et à mesure du temps, ils font des blasters dans les gammes les plus basiques, voilà, ils font des trucs performants et de plus en plus qualitatifs. Et surtout, ils nous ont pompé une sorte de fléchette qui est pas mal, les Air Pocket. Voilà, ça fait la taille de Elite, mais là où les X-Shot Excel avec la tête plate, là, c'était un peu, voilà, c'était de moins en moins bien vu, et forcément c'était pas incroyable, mais ça a quand même duré plusieurs années. Là, ils ont pondu et utilisé désormais ces fléchettes, et qui valent largement le coup. C'est probablement parmi les meilleures sortes de fléchettes Elite qui existent, et c'est signé X-Shot, pas Dartzone. Juste en termes de rapport qualité-prix, ces fléchettes sont excellentes, franchement je vous les recommande, c'est parmi les meilleures qui existent à l'heure actuelle, surtout en termes de rapport qualité-prix. Même les Waffle Dart de Dartzone, fléchettes à tête de gaufre, si j'arrive à en trouver une, et ben Dartzone, ils ont du mal à s'implanter en France, hein, puisque l'Union Européenne regarde d'un mauvais oeil les blasters qui sont particulièrement performants. Bon, c'est triste, hein, on essaiera de travailler, nous, dans notre groupe, notre collectif, pour faire en sorte que ça s'améliore, mais globalement c'est comme ça, et je ne trouve pas de Waffle Dart, c'est très triste, mais il y a une Chili Dart, c'est pas la même chose, mais c'est plus ou moins vendu de la même manière, donc voilà. Il y a Blaster Time évidemment qui les vend, heureusement, vive Blaster Time d'ailleurs, franchement, excellent site internet, allez-y, c'est globalement le seul moyen fiable d'acheter tous les derniers Dartzone, et ça franchement ça fait super plaisir.
que blaster-time.eu, parce que c'est européen, c'est pour l'Union Européenne de façon globale. Ça provient des Pays-Bas, donc c'est pas un trop long voyage non plus. Sauf qu'avec toutes ces sortes de fléchettes qui sont juste géniales et surtout compatibles, on a un nerf qui se ramène et qui dit bon voilà maintenant telle sorte de fléchette, ça va être à la poubelle et nous on crée notre sorte de fléchette à nous unique. Vous l'aurez compris et je pense traduire ça directement. C'est pas écrit noir sur blanc, mais en tout cas moi c'est ce que je dis. C'est pour freiner la concurrence, créer un truc unique et jouer sur leur image de marque parce que la quasi-totalité des gens qui ne s'y connaissent pas forcément, voilà, parce que pour eux c'est juste des jouets, ok, on va pas leur en vouloir, ils voient un blaster, que ce soit nerf, Fixshot, ils vont appeler ça un pistolet nerf. J'aime pas le terme pistolet, parce que pistolet pour un truc énorme comme ça, je comprends pas. Mais voilà, globalement, pistolet nerf, il y a ce nom-là qui s'est vraiment ancré, ça va jusqu'à un utilisateur de nerf, on dit un nerfeur, voilà. Faut dire en même temps que c'est Nerf qui a créé le blaster. À un moment donné, faut dire les termes. Nerf existe depuis plus de 50 ans. Ils ont créé leur premier blaster en 91, le Sharpshooter. Voilà, c'est de l'histoire si vous connaissez. Il y a un petit site intéressant qui s'appelle Nerfwiki qui est créé via Fandom. Si vous n'avez pas trop peur de l'anglais, n'hésitez pas à y aller. Il y a des petites choses intéressantes écrites sur pas mal de blasters. Voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Mais en bref, vous savez tous ce qu'est un pistolet Nerf. Dans le jargon, on dit un blaster, un dart blaster, blaster à fléchette. Mais je sais qu'il y en a un qui va faire son râleur à dire oui mais c'est chiant l'anglais, on est en France, on va parler français. Bon, il y a un terme officiellement qui a été lancé par Hasbro, écrit sur des boîtes dans un coin, au-delà de Dart Blaster en français, un lance-fléchette. C'est pas mauvais un lance-fléchette, oui, non, ça passe bien. Mais bref, pour revenir à la situation, il y a juste un problème avec ce Nerf Ultra et aujourd'hui Nerf Series parce que j'aurais juste... foutu la gamme comme ça, on aurait dit oh, ok voilà c'est pas un gros problème, il va y avoir des performances intéressantes, oui mais là c'est placé au cœur de la marque, c'est le plus important, ça prend une grosse part de leur investissement financier, vous voyez ça leur coûte cher en gros, mais il y a un problème, c'est que ça marche pas, mais oui les gars on est en 2019-2020, on n'est plus en 2012, donc là les gars, je suis désolé, mais ça marche pas, il y a bien des parents qui vont acheter ça à leurs enfants. Mais que ce soit ça ou même les pros, les enfants qui ont leur bac avec plein de sortes de fléchettes mais qui sont globalement tous les mêmes en termes de taille, si ce n'est quelques exceptions, bah, c'est un fléchette encore une fois, je parle pas des billes parce que c'est différent. D'habitude ils s'amusent bien avec, ils ont plein de blasters, plein de pistolets nerf, et puis ils ont plein de fléchettes, ils tirent avec, ils sont contents, ils ont un énorme bac. Et puis vient le jour où il y a un Nerf Ultra ou aujourd'hui un Nerf Series parce que c'est exactement la même chose, hein, comme ça c'est dit. Il est vendu avec pile poil le nombre de fléchettes qu'on met dans le blaster. Ok, c'est pas grave, on pourra en racheter même si c'est super cher. Haha, yes. Et bien, le jour où il n'y a plus de fléchettes parce qu'on les perd vite ces conneries, et maman, il n'y a pas de fléchettes. Mais enfin, fiston, tu as ton bac de 400 fléchettes. Mais c'est pas les mêmes. Voilà. Et puis le nerf finit au fond du placard et après on s'en sert plus jamais parce que pas envie de jouer avec ça de toute manière. Bon pardon, c'est mon côté personnel qui ressort un peu encore. Et c'est même pas des fléchettes débiles et drôles pour se vider la tête, histoire de faire les cons avec une fléchette qui siffle. Vous savez de quoi je parle, hein, les Nerf méga. Mais là non, ça se veut être des trucs performants. On se rend compte qu'en fait, pas toutes les promesses sont tenues. Oui, ça tire fort, mais ça s'arrête là, hein, parce qu'il y a des fléchettes qui éclatent, il y a des fléchettes qui sont qui se tirent pas droit, etc. Enfin, il y a des trucs qui allaient pas. Bon, il y a des améliorations par la suite avec Accustrike notamment, mais voilà, je vais pas résumer tout parce que ça serait juste un énorme bazar, mais globalement, il y a des promesses pas tenues. Il y a des non-compatibilités qui sont faites volontairement juste pour récupérer le monopole parce que eux c'est les meilleurs et que eux il faut utiliser leurs fléchettes à eux et que les anciens c'est de la merde et que les autres marques on s'en fout. Vous comprenez qu'il y a une douille. Bon après c'est Hasbro. Hein. Mais on en vient au troisième gros problème. Celui-là je l'ai gardé pour la fin. Au-delà de la promesse, voilà c'est la gamme principale, bref c'est des foirades. Et donc, ces promesses non tenues en termes de performance, voilà, on va dire les choses, il y a le prix. Le prix, Nerf Ultra, c'était le problème de Nerf Ultra. C'était beaucoup trop cher, juste pour des copies conformes de Nerf rival, mais qui tirent des fléchettes en polystyrène de merde, désolé, faut le dire.
Ah mais c'est rageant au bout d'un moment, hein. Faut voir la vidéo que j'ai faite de toute façon. Voilà, je suis youtubeur, autopromo, abonnez-vous. Ah, bonne année, faut être poli aussi. Eh bien, on voit plus tard, malgré quelques améliorations qu'il y a pu y avoir, que Nerf Ultra a juste été une catastrophe de A à Z. Les ventes n'ont pas été forcément les meilleures, mais ça, j'ai pas de chiffre officiel pour le dire. Mais surtout, les critiques en Amérique, quasiment tout le monde a craché sa haine sur la gamme, elle était impopulaire, et c'était pareil plus ou moins partout. Si vous voulez juste vous amuser avec des pistolets et que vous vous fichez des conséquences, oui, j'ai plus de fléchettes, j'ai plus de machin, ok, je dis pas que c'est forcément pas amusant de jouer avec. Voilà, la première fois on se dit ouais ça tire bien, ça tire loin, ça c'est pas mal. Ouais, mais une fois qu'on se professionnalise on va dire dans le sujet, qu'on en apprend un peu plus, qu'on se développe sa culture du nerf, on se rend compte que c'est vraiment pas ça quoi. Il est sympa ce clavier. Et donc les conséquences directes comme indirectes que ça a eu, c'est quoi? Eh ben, et d'une, cette peur de la concurrence qui est arrivée, parce que c'est surtout à cette période-là, vers 2019, qu'elle a explosé. Je pense à Darzone avec leur V-Twin, ça a été le premier truc, Adventure Force, hein, c'est la même chose. Puis en 2020, il y a eu les légendes aujourd'hui reconnues, hein, Spectrum, Nexus Pro, Aeon Pro et plein d'autres. Et tous les blasters exceptionnels qui par la suite, jusqu'à aujourd'hui, et qui font pleurer de joie beaucoup de gens, parce que mine de rien, il y en a qui sont quand même bien foutus. Ils font des gammes pro aussi, des trucs performants, plein de sortes de fléchettes. Franchement, ils ont conquis le marché à une vitesse folle. Et je ne cite pas les autres marques, etc., c'est pareil. Le principal problème que je peux citer, c'est Nerf Elite 2.0. Nerf Elite 2.0, bon aujourd'hui il n'y en a plus, hein, mais c'est sorti en 2020. C'était très mal accueilli parce que c'était globalement des Nerf Elite classiques, donc avec les fléchettes que tout le monde connaît là. Mais les blasters étaient pas forcément au point. Ils étaient pas moins performants non, mais ils étaient moins qualitatifs. Il y en a certains qu'on pouvait plus démonter, ça s'est arrêté par la suite ça, mais il y en a qui étaient soudés à la colle, avec une qualité assez mauvaise, qui s'inspirait d'une certaine gamme Alpha Strike, qui est une gamme sortie encore un peu avant, je crois que c'est 2018, et qui, grosso merdo, servait déjà plus ou moins à prendre de la place dans les rayons, à juste mettre des blasters en plastoc, mais on s'en fout, au moins on en a dans les rayons. Ça fait un peu théorie du complot dit comme ça, mais on en a vraiment l'impression. Nerf Elite 2.0, c'est juste un sacrifice du budget de la part d'Hasbro pour faire plus de Nerf Ultra encore. Pour je ne sais quelle raison, encore une fois, j'ai pas envie de trop m'avancer à dire des foutaises, mais à mon avis, ça leur a pas fait trop de bien. Mais le pire, c'est qu'ils ont continué jusqu'à 2022, où ils ont sorti leur dernier en date, le Speed et le Strike, plus ou moins en même temps, et après, plus rien. Et au départ, on se disait que c'était pas plus mal. Parce qu'on s'est peut-être dit que Nerf se sont fort rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui allaient pas et que le mieux c'était de faire autre chose. Et ce autre chose, on n'allait pas être déçu. C'est l'ironie. Avant tout, la gamme Nerf Pro. Je parle pas des blasters à gel, on s'en fiche. Le Strife X. Oui, c'est une réédition du Strife qui est un blaster déjà très populaire, sorti il y a une dizaine d'années. Regardez-le bien, c'est la seule chose positive de la vidéo. C'est globalement un lancement d'une gamme Nerf Pro, enfin, ils font des trucs pro, c'est-à-dire très performants pour les plus matures, disons, comme Darzone fait depuis déjà plusieurs années, comme X-Shot ont déjà commencé à le faire à plus ou moins de temps, bon, mais vaut tard que jamais, me direz-vous. Sauf qu'au final, c'est juste un Richel, c'est-à-dire que c'est un Strife qui tire des short darts, donc des fléchettes plus courtes, mais c'est plus ou moins du Elite, avec une énorme batterie, et qui coûte 150 balles. C'était peut-être un truc de trop, mais bon, c'est le prix du logo Nerf. Hein, mais c'est pas mal, c'est franchement un blaster plutôt chouette. Des fléchettes AQ-Strike, le retour des Elite AQ-Strike, mais en plus court, et ça pouvait parfois atteindre 160 FPS, sans aucun doute le Nerf le plus performant, avec le logo Nerf dessus, hein, qui n'ait jamais existé. Le record précédent, c'était en 2021 avec le Nerf Hyper Rush, qui faisait, je crois, 120, 121. Ça explose le record. Mais, ça n'a pas rencontré le succès escompté, probablement à cause du prix. Mais c'est pas grave, ils allaient continuer à faire d'autres choses. Ils continuent à faire Elite 2.0, qui s'améliorait de plus en plus pour se rapprocher de la gamme classique d'antan, Elite, classique, N-Strike Elite, tout ça. Il y a eu le Double Punch qui est très drôle, avec ces deux canons qui tirent comme ça en continu, enfin en semi-auto mais en continu quand même. Le Moto Blitz avec son shotgun intégré. Il y avait pas mal de choses et franchement ils allaient de mieux en mieux, ils repartaient sur le bon chemin.
et recommencer à conquérir un peu du client et avec ces sortes de fléchettes. Mais c'est pas grave, ça se remplace, il y en a plein de sortes. Mais ça, c'est mal connaître Hasbro. Et leur insolence a ressurgi, j'imagine. Est-ce que ça va faire ça en boucle? Ça va recommencer à chaque fois? J'espère pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a peur. Parce que voilà qu'aujourd'hui débarque Nerf N-Series sorti en 2024. Et bon, comment vous dire, au départ, on avait espoir. On s'est dit, ah, c'est un peu comme un Elite 3.0. Faut que je trouve la page. Un Elite 3.0, ok, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je vais lire. 7 mai 2024. Un blaster annoncé, un autre leaké et des fléchettes N1 montrées. Une nouvelle gamme Nerf dont le logo a été montré il y a quelques mois semble se profiler. Est-ce vraiment un nouveau Elite ou une gamme unique avec des fléchettes uniques telles Ultra à une certaine époque? Réponse à l'avenir, mais une chose sûre, aucun Elite 2.0 d'annoncé pour 2024, ni 2025 d'ailleurs pour le moment, ce qui pourrait être un indice. Vidéo d'ici quelques temps. Nerf N-Series, avec le Agility, des fléchettes, le Infinite, qui est un fusil à pompe avec une énorme chaîne, mais qui bloque, mais c'est pas un problème. Quand c'est bien utilisé, c'est bien, on peut enchaîner les fléchettes. Ok, cool. On a eu espoir de voir un truc performant. Que Nerf allait enfin remonter la pente et vraiment concurrencer Dart Zone, X-Shot comme ça, avec des fléchettes compatibles. Ça c'est vraiment important maintenant dans notre époque actuelle du blaster. Que ça rentre dans tous les blasters, ça paraît être la base, ne serait-ce que pour le côté pratique, tout simplement. Et puis, avec une nouvelle tête, comme là JLBM, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, voilà, ça fait plaisir, hein, petite pub pour nos chers collègues, n'est-ce pas? D'après la source, ils ont enfin créé leur Waffle Dart. Les fléchettes un peu comme Dart Zone, compatible Elite, mais avec une tête un peu gaufrée en termes de format, et ça les rend très précis et performants. C'est cool. Ça c'est ce qu'on a cru. Cela confirmerait un successeur à Elite, seulement 4 ans après l'arrivée des 2.0, que le temps passe vite. Ceci dit, le petit fusil qu'on voit sur la dernière image a l'air sympa, le turbine de Nerf N-Series, va savoir. Finalement, nouveau départ pour moi, mais aussi pour Nerf NDR, ouais, 2024, c'était beaucoup de changements. Jean-Louis, et toi aussi remarque, tu es passé sous amiral, ok ça on a vu. Moi je te conseille de le mode et de transformer en Elite standard, car les fléchettes N1 sont des grosses boosts, ça c'est ce que Ed, n'hésitez pas à le voir ça, je me suis dit plus tard, parce que c'était voilà, c'était quelques mois après. Bon, on s'est vite rendu compte de ce que c'était, hein. Voilà, bon, la nouveau Dart Zone, excellent, excellent. Nerf Pro, on va en reparler juste après. Et puis voilà, quoi. Nouveau Nerf N-Series. Quelques jours plus tard. Troisième fois que de nouveaux Nerf N-Series, cette future gamme étrange, sont montrés. Bon. Hormis un pack de fléchettes N1 et de petits blasters, nous avons un blaster plus gros, le Pinpoint, une espèce de fusil avec un verrou sur le côté. À voir ce que la suite dira. Il y a également le Infinite, rien à voir avec l'Infinite, qui serait un fusil d'assaut électrique. Bon, il se trouve qu'en fait c'est un fusil à pompe, hein, voilà. Une énième info, une image affichant plein de noms est vue dans une vidéo à un moment donné. On y voit encore des noms comme des Elite, Ultra ou encore Hyper. Se pourrait-il que le Blaster Elite se prépare tout de même. En tout cas, Nerf N-Series est officiel. Bon, on a vu qu'au final, non, il n'y a pas de Elite, tout ça. Pour l'instant. Une grosse erreur d'Hasbro ou future bonne gamme, l'avenir le dira. C'est pas fini. Alors, quelques jours avant. Voilà, j'ai pas fait dans le bon ordre, mais ça revient au même, on montre juste des blasters. Alors Nerf N-Series est officialisé avec lui quelques blasters dont le Sprinter, blaster électrique un peu comme le Raven, un chargeur bullpop, qui nous a permis de voir les fléchettes plus en détail. Il s'agirait de fléchettes uniques au blaster, ce qui serait une très mauvaise chose pour la compatibilité avec les autres blasters, mais à voir à l'avenir si cela se confirme ou si c'est juste une forme particulière. Quoi qu'il en soit, les informations continuent à arriver, on vous tient au courant, les vidéos arriveront prochainement. Ok. Ça, c'est la fléchette. Ça rappelle beaucoup l'Ultra.
C'est le seul blaster de la gamme qui est un peu précis. Les couleurs sont horribles. Ok, bon. Alors, du coup, que dire sur ça? Que dire? Ben, on va dire qu'il y a un problème là. Le problème, c'est que ça, c'était un cas d'exception. Et oui, car maintenant, révélation, on l'a pas écrit dans ce que je vais montrer, mais on l'a appris plus tard évidemment. Nerf N Series, c'est une nouvelle version de Nerf Ultra, avec des fléchettes un poil différentes en termes de taille, même si c'est le même format, juste pour pas que ça rentre dans l'Ultra. Encore un type de fléchette unique. Encore. Et surtout, c'est juste un Nerf Ultra moins cher. Et c'est tout. Alors maintenant, il faut se réfléchir sur ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est bon. Alors. Comment expliquer ça? Nerf se sont dit, et je l'ai exposé devant plein de gens en plus de ce que je suis en train de dire là. Et venez, on corrige le problème de Nerf Ultra et on crée une nouvelle gamme encore parce que lol. Nerf Ultra, c'est quoi le problème? C'était pas compatible avec les autres blasters, du coup ça faisait chier tout le monde. Oui, on a fait passer ça pour une nouvelle gamme unique, alors qu'en vrai la concurrence est trop grande, mieux vaut faire comme tout le monde. On n'a plus le monopole, faut juste l'accepter. On n'a qu'à faire des blasters qualitatifs, performants, bon on fera une bonne concurrence. Et si on baissait juste le prix, parce que je trouve que c'était juste ça le problème, c'est que c'était trop cher. En vrai les gens vont quand même nous faire confiance, ils vont racheter du Nerf. C'était juste le prix, Ultra c'était trop cher. Donc ils ont fait le même truc, le même délire, sauf qu'ils ont sorti plein de blasters dès le début au lieu d'un seul, donc comme ça c'est mieux, ça fait plus de ventes. Et la qualité est juste revue à la baisse pour que ce soit moins cher. C'est plus compliqué que ça évidemment, mais grosso modo, c'est ça. Je vous relaisse réfléchir sur la situation. Je pense que j'ai pas besoin de rajouter maintenant. C'est bon. Puis vous mettez en pause. Alors, j'ai dit que je ne me ferais pas autant chier avec Nerf N Series que je me suis fait chier avec Nerf Ultra. Je maintiens mon dit. Est-ce que ça veut dire que je testerai jamais de Nerf N Series? J'en ai déjà eu dans les mains évidemment, mais peut-être que je ferai une vidéo d'un blaster, mais je ferai pas plus, parce que ça ne sert à rien. Parce qu'on rencontre encore cet autre gros problème de Nerf depuis plusieurs années. Ils ressortent toujours les mêmes blasters. Ça a juste une autre gueule, un autre esthétique, parfois d'autres fléchettes. Bon, et un autre nom. Mais c'est pareil, c'est-à-dire un fusil de taille moyenne qui se rame sur le dessus, sur le côté, avec une glissière, un revolver, ce que tu veux. Voilà, c'est ce qu'on appelle un richel. C'est-à-dire qu'ils font plus ou moins le même truc, mais avec une autre tronche, un autre nom. Vous vous souvenez de l'époque où Nerf faisait des choses uniques, avec double canon, des énormes miniguns avec des surfaiteuses, des machins qui tournent, avec plusieurs barilliers qui tournent sur eux-mêmes. C'est plus ou moins ce que commence à faire Xshot. Bah Nerf ils en font plus. Ils nous sortent toujours les mêmes foutaises. Et ça c'est aussi mal vu. Alors maintenant, que conclure sur ça? Et comment sera l'avenir? Eh ben à l'avenir on pourrait se dire qu'il est pas mal. Parce qu'ils Nerf, vous avez peut-être vu vite fait, mais ils ont aussi pompé des Nerf Pro en 2024. Mais il y a un problème. La qualité était catastrophique. Au début ça donnait envie, un petit pistolet mitrailleur électrique, un petit fusil à pompe. Mais les youtubeurs américains ont été extrêmement déçus parce que la qualité est assez mauvaise. La qualité plastique, ça fait plastoc, des trucs qui coincent, il n'y va pas. Bon, c'est dommage, mais c'est ainsi. Alors maintenant, que dire? Ça me paraît plutôt évident. Ça encore, des bénéfices gratuits pour les autres marques. Parce que personne ne va adhérer à Nerf N Series. Personne ne va adhérer à des blasters à qualité faible. Même si c'est Nerf, même si c'est la grande marque, même si les parents vont continuer à acheter ça à leurs gamins, il n'empêche que
il y a de plus en plus de pro-nerfeurs, et donc de plus en plus de personnes qui iront dire que ça, c'est de la merde. Un mauvais choix pour l'avenir du blaster. Écoutez Nerf, vous verrez jamais cette vidéo, mais je vais vous le dire les yeux dans les yeux. Là, voilà. Là on s'est posé, on s'est bien amusé, on a résumé grossièrement les situations depuis 2019. Là, je vais te le dire droit dans les yeux, hein, même si la webcam n'a qu'un seul œil, arrête de faire ça. Sérieusement. Ou alors tu sors la gamme et tu t'en fous, tu dis oui, c'est juste une gamme en plus, voilà. Non, même pas, là tu supprimes tous les autres pour faire que ça. Voilà. Écoute, Nerf. Là, il y a l'amour d'un nerfeur, là. Il y a encore quelques années, je défendais Nerf. Je disais, mais on peut leur faire confiance, c'est pas grave, c'est des blasters qui n'ont pas de qualité, vous l'avez vu, j'avais dit ça à l'époque. Ils pourront faire mieux plus tard. Effectivement, il y a des moments où ils ont fait mieux. Mais là, ils rechutent. Au bout d'un moment, même moi, je peux plus. Et je suis triste. C'est pas que je suis en colère, c'est que je suis triste de voir ce que devient Nerf. Qui est l'insolent qui est à la tête de la marque? Juste pour faire des bénéfices. Et vous savez, c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que ces merdes, bah, vont se vendre. Ne serait-ce qu'un minimum. Et ils vont en tirer du profit. C'est ça qui est triste. Parce qu'en plus, ça coûte moins cher à produire et à vendre qu'un Nerf Ultra. Et ils en produisent plus. Donc ça fera plus de pognon. Et le pire, c'est que même si c'était bon, parce qu'au final, on a vu que c'est pas très performant. Je vous ai montré dans la vidéo où je disais que c'était un scandale, le Nerf le N-Series. C'est pas performant, ça tire mal. Même s'ils en font de nouvelles sortes, le problème restera. Parce que, au-delà du prix, au-delà des performances, la compatibilité, la taille, c'est-à-dire celle-là, c'est obligatoire, sinon tu t'en sors pas. Sauf si c'est pour vous te taper un délire et faire les cons, comme avec ça. Mais c'est un cas d'exception. Et un cas d'exception reste un cas d'exception. Donc Nerf, je vous en supplie, arrêtez vos conneries. D'ici là, j'espère franchement que 2025 sera une meilleure année. Et si ce ne l'est pas, c'est pas grave, puisque heureusement aujourd'hui, Nerf n'est plus seul sur le marché. Donc, faites-moi plaisir, si vous voulez du bon Nerf, n'achetez pas les Nerf N-Series. N'achetez pas les Nerf Ultra. Achetez du Nerf, qui existe déjà, il y a des modèles qui existent depuis plusieurs années en arrière. Croyez-moi, il y a du choix. Mais Nerf n'est plus le seul choix. Un blaster reste un blaster. Nerf n'est qu'une marque parmi tant d'autres. À bon entendeur, salut. C'est la même merde que Nerf Ultra, mais c'est moins cher.